On est avec Benjamin Carrier, gardien des CDL d'Annecy. Après la défaite de Rouen, donc fallait rebondir contre Clermont. Donc comment vous avez préparé le match? On a bien préparé le match, on a fait une bonne semaine d'entraînement. C'est vrai que la défaite à Rouen, elle nous a tous un peu motivés. On s'est rendu compte que ils étaient deuxièmes, ils nous ont battus, mais qu'il y avait la place de faire quelque chose. Et qu'en jouant les premiers le week-end suivant, on avait vraiment une carte à jouer. En plus, on les jouait chez nous. Donc globalement, on a fait une bonne semaine d'entraînement et le coach a décidé de changer les lignes. On a fait un peu de travail de ligne à entraînement et ça s'est bien passé. Les lignes avaient l'air de bien fonctionner. D'accord, donc en début de match, les lignes ont fonctionné directement. C'était quoi les changements exactement? On s'est retrouvé avec Thiben, Ben Arnaud et Bertrand sur une ligne, Sam, White et Alex sur une autre, et Arthur avec Johan et un junior qui a remplacé Yeri suite à sa suspension sur la troisième ligne. Et ça a bien fonctionné, on a mis une bonne intensité dès l'entame du match. On voyait pas mal de palais au fond, bien travaillé. Donc on a annoncé la couleur tout de suite et ouais, globalement, bonne entame de match à domicile. Et en entrant dans le match, vous avez tout de suite senti que Clermont était un premier costaud ou vous pensez qu'ils étaient prenables? Premier costaud mais pas intouchable, on a bien vu dès le début du match, on a eu des bonnes occasions, on n'a pas réussi à marquer tout de suite mais globalement le match était bien équilibré, il y avait des actions des deux côtés, il y a eu des actions un peu plus franches sur certains powerplays, mais globalement ça s'est bien déroulé et on a eu des bonnes actions de but rapidement. Et ça vous a donné une bonne motivation pour le deuxième de marquer à 3 secondes de la fin du premier? Ouais, bonne motivation, c'est vrai qu'il marque juste avant la fin du premier, donc on rentre au vestiaire tous surmotivés, ce but-là il nous a vraiment fait du bien. Après c'est vrai que la reprise a été un peu compliquée deuxième tiers puisqu'on prend un but assez rapidement dans le deuxième. Ils reviennent à égalité mais bon après ça reste du hockey, il y a un dans le deuxième tiers. Donc un partout, le deuxième tiers un peu compliqué, bien bataillé. Vous dites quoi pour le troisième tiers là, qu'il faut mettre la pression d'entrée ou Ouais là on est tous remontés à bloc, on est à 1 contre le premier, on est chez nous. Il y a du monde qui est venu nous voir, donc là clairement on monte sur la glace pour le troisième avec des intentions et on a envie de faire quelque chose, on sent qu'on est dedans. Globalement la discipline sur ce match-là elle est bonne, on a été quand même généralement moins pénalisé que les autres matchs. Du coup c'est Johan qui délivre un petit peu l'équipe en marquant le deuxième. Johan qui marque vers le milieu du troisième tiers, un joli but sur une passe de Arthur. Gros travail de la ligne, donc à ce moment-là, ouais, on est vraiment bien. Il reste un demi-tiers à jouer et on est devant, on est chez nous et puis on a les palais et globalement ça se passe plutôt bien. On y croit vraiment quoi. Et alors du coup, raconte-nous cette dernière minute là qui nous a un peu été. Dernière minute, donc déjà 1 minute 30 de la fin, il commence à sortir le gardien, donc pour nous, on sent que ça va être chaud dans notre zone et puis qu'il va falloir qu'on défende bien, mais on est prêt, on a défendu tout le match, on n'a pas pris beaucoup de buts, donc on est plutôt serein derrière. Dans la dernière minute, ils prennent même une pénalité, ou dernière minute 30, je sais pas exactement, ils prennent une pénalité, donc à ce moment-là, on est bien, on joue en powerplay, donc pour nous, il n'y a pas de souci particulier. Là, à ce moment-là, on a juste à garder le palais, à rester dans leur zone, et puis le match, il est quasiment gagné, quoi. À la suite de ça, il y a une altercation à leur ligne bleue. C'est Alex qui est dans l'altercation avec un de leurs joueurs. Ils prennent 2 minutes de chaque côté et je sais pas pourquoi, décision arbitrale, il faudra voir un peu comment ça s'est fait, mais on se retrouve engagé dans notre zone. Ils sortent le gardien, donc on se retrouve à faire un engagement à 55. Et là ça sort très vite sur eux, sur un de leurs joueurs qui a un gros shoot et puis il perd pas de temps quoi, il reste 15 secondes à jouer, donc là lui il shoot fort à la cage tout de suite et il marque là-dessus à 15 secondes de la fin, donc on revient à 2 partout. Il reste 15 secondes à jouer, donc on va tout droit vers les prolongations. Après les prolongations c'est toujours pareil, c'est but en or, c'est pas le droit à l'erreur. On se retrouve, nous on a joué à 2 lignes sur la fin du match, donc on se retrouve à jouer avec des joueurs qui sont fatigués. De l'autre côté c'est pareil, on va pas se mentir, mais c'est pas évident, c'est intense, ça joue à 4 contre 4, donc à ce moment-là ça va très vite d'un côté à l'autre et il marque après 5 minutes dans la prolongation, donc la moitié de la prolongation qui dure normalement 10 minutes.
Il marque un but derrière la cage qui est pas très beau. Bon, sur un fait de jeu, il marque là-dessus et c'est vrai que là c'est un peu dur, quoi. C'est vrai que tout s'écroule à ce moment-là. La fin à ce moment-là du match est très dur parce que tous les joueurs qui patinent à fond, qui sont heureux, tous les joueurs de l'équipe d'en face. Et c'est vrai que tout s'arrête net comme ça, c'est un peu dur, mais bon, c'est la loi du sport. On prend un point chez nous contre le premier, donc c'est pas non plus déjoué, mais encore une fois, on avait vraiment toutes les cartes en main pour sortir avec les 3 points. Ok, donc à titre personnel, le coach adverse t'a nommé donc meilleur joueur de l'équipe. Pour mémoire, t'as fait 41 arrêts sur le match. C'est un peu frustrant peut-être de perdre le match après 41 arrêts ou c'est logique? Non, c'est pas logique, c'est frustrant, mais bon, après c'est une récompense qui fait le plaisir. Maintenant, c'est ce que j'ai dit dans le vestiaire au gars, j'aurais volontiers échangé contre une victoire, ça c'est clair. Ouais. Ok, du coup là c'est l'inverse, au lieu de recevoir le premier, vous vous déplacez chez le dernier. L'objectif c'est quoi pour le prochain match? Voilà, l'objectif c'est de remobiliser tout le monde. On a des lignes, comme j'ai dit, qui ont changé, donc ça va être aussi d'essayer de jouer avec ça et puis d'acquérir des automatismes pour les gars qui jouent ensemble sur les nouvelles lignes. Là c'est d'aller chercher les points, clairement, quoi. Il faut qu'on aille chercher les points chez eux et pas se faire avoir, pas tomber dans leur jeu. Vraiment, c'est à nous d'imposer le rythme et d'aller chercher les points là-bas. Samedi 21 novembre à 20h30, on vous attend nombreux pour le match des CDL d'Annecy contre Valence.